honorable député et sénateur, monsieur le ministre, je sais que vous avez pris beaucoup de temps à nous attendre, mais c'est important qu'on puisse échanger sur l'ensemble du dossier. Et donc je ne serai pas très long, je vais juste parler de quelques points essentiels sur lesquels je voudrais insister auprès du ministre Joseph Ban, que je connais depuis très longtemps. Et je connais son efficacité, sa perspicacité. Et je ne doute pas que le président de la République a eu raison, de penser à mon frère Joseph Ban. Donc je disais que je vais pouvoir parler de quelques points essentiels. Je commencerai d'abord moi-même par le président de la République, le Premier ministre, pour et donc pour revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, monsieur le ministre, j'aimerais insister sur quelques points. Le tout premier, c'est d'abord le rapatriement du siège de l'UFR. C'est un processus qui date depuis 2008. Malheureusement, il y a eu beaucoup de tergiversations au travers de plusieurs gouvernements, mais ce n'est pas normal que le Congo, qui est naturellement qui en réalité est censé avoir le siège ici, qui s'était déplacé à un certain moment au Kenya, parce que bon, les quantités nous étaient données pour amener le siège. Donc il y a eu beaucoup de tergiversations, mais nous nous sommes mis devant pour s'assurer que le siège va revenir. Et je peux vous dire que la plupart des prérequis ont été déjà mis en place. Ce qui reste, c'est juste la présentation des documents officiels de la ratification des instruments, parce que ça a déjà été fait. Donc il faudrait envoyer ça de manière officielle. Et puis il y avait le paiement ou les frais de rapatriement du siège. En tout cas, nous avons déjà tout engagé. À ce stade, ça se trouve au ministère des Finances. Donc, si tout se présente, juste les deux conditions, si tout se fait comme il se doit, le rapatriement du siège est prévu pour le mois de février 2026. Donc en février 2026, normalement, le siège va venir ici à Kinshasa. Alors, on va parler un peu de la Poste pour dire, monsieur le ministre, c'est un chantier important. Et nous pensons qu'il serait, on a montré tout à l'heure le document de politique sectorielle, mais au-delà de ça, c'est vraiment de continuer le rétablissement des points de présence à travers la République. Je crois que nous avons plus de 380. Et ainsi que sa digitalisation, parce qu'en fin de compte, l'idée, c'est de faire des points de présence ou des bureaux de poste des réceptacles des services du gouvernement. Donc, c'est un processus qui doit se faire, qui a été enclenché. Ils se battent au mieux qu'ils peuvent pour continuer à pouvoir le faire. Et il faudrait continuer sur cette vague-là, ça nous permettrait vraiment de nous mettre aussi dans la modernité, comme ça se passe partout ailleurs. Je pourrais insister aussi sur la banque postale, qui est très importante pour booster, en réalité, notre poste aujourd'hui qui a énormément de problèmes. Alors, je parlerai aussi des télécommunications, simplement pour dire que aujourd'hui, je vais commencer par les taux de pénétration aussi bien du téléphone mobile que Internet. Aujourd'hui, pour le téléphone mobile, on est à 63%. Et pour l'Internet, nous sommes à 34%. Mais bon, ce n'est pas l'idéal, on le sait. Mais je dois quand même vous dire que quand le président de la République a pris le pouvoir, pour Internet, nous n'étions qu'à 16%. Donc, on a plus que doublé le taux. Et pour la télécommunication, on est passé de 47 à 63%. Donc là aussi, la flèche est montante. Mais bien évidemment, pour le président de la République, il n'y a aucun Congolais qui doit être laissé pour compte. C'est pourquoi nous avons, dans le secteur en tout cas, plusieurs programmes qui peuvent permettre à booster très rapidement la connectivité à travers la République. D'abord, je vais commencer par la fibre optique. Il y a le plan pour la transformation numérique qui prévoit dans sa première composante 10 000 km de fibre optique pour pouvoir justement aller dans le sens d'atteindre tous les Congolais. Et il y a le Fonds de développement de services universels, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en réalité, le taux est très élevé dans les centres urbains, mais quand on va plus vers les périurbains et les ruraux, c'est là qu'il y a des problèmes, d'où le Fonds de développement de services universels que nous avons mis en place, évidemment qui est une vision du président de la République, avec l'accompagnement de la Première ministre, nous avons pu les mettre. Donc je pense que
selon ce que les dirigeants m'ont dit, à partir du mois d'octobre, on va déjà commencer à voir les premiers sites au travers de la République. Donc, on va aller penser à nos frères et sœurs qui sont dans les milieux périurbains et ruraux. À cela, nous pouvons ajouter aussi la télécommunication par satellite, ou peut-être par satellite à orbite basse. Et là, on a Amazon qui toque à nos portes. Nous avons OneWeb qui a déjà fait son proof of concept. Ils sont bien avancés. Mais il y a aussi Starlink qui est déjà opérationnel. Donc en réalité, qui est opérationnel sur toute l'étendue de la République. En réalité, aujourd'hui, quand vous avez du matériel Starlink, où que vous vous trouviez à travers la République, vous pouvez être connecté. Donc ce sont des efforts que nous avons eu à faire, mais il y a aussi le Monacosat 2, qui est un constructeur évidemment de satellites, qui est intéressé justement à fournir des satellites pour la République démocratique du Congo. Et là aussi, le dossier vous a été présenté, Monsieur le ministre, et que, je dois dire, aussi bien la construction que le financement sont prévus. Donc, vous n'aurez qu'à compléter tout cela afin de s'assurer vraiment que Monacosat 2 pourrait venir de manière officielle en République démocratique du Congo. Vous pourrez construire de manière officielle un satellite pour la RDC. Donc, globalement, c'est pour dire qu'on a fourni énormément d'efforts, aussi bien en termes postal qu'en termes de télécommunications. Mais vous avez des grands chantiers, Monsieur le ministre, et je sais que vous allez vous y mettre à fond pour s'assurer vraiment de l'évolution de ces deux secteurs. Et je dois ajouter aussi la transition vers la télévision numérique terrestre, qui est aussi un point important. Nous sommes déjà en retard. Évidemment, le président du comité, c'est le ministre de la Communication. Vous serez donc conviés certainement à des réunions, parce que ça a beaucoup évolué vers une conclusion. Mais bon, ce sont des détails qui vous seront donnés aussi par le ministre de la Communication. Et je crois que j'avais promis de ne pas être long. Je me suis rendu compte que bon, je parle beaucoup. Par la force des choses, c'était pour m'assurer que l'essentiel a été dit. Mais bon, c'est vrai que si je dois éplucher tout ce qu'il y a comme projet ici, on va dormir ici. Vous avez déjà attendu longtemps. Je ne peux que vous remercier pour l'attente et féliciter une fois de plus Monsieur le ministre et surtout vous souhaiter bon vent. Merci. Nous sommes là.